Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo je juge mes poses du début. Donc je juge mes propres poses. Alors pour tout vous avouer, j'ai pas tout retrouvé. J'ai retrouvé la première pose que j'avais fait sur ma mère. Vraiment une catastrophe. Faut savoir que quand je me suis lancée, j'ai fait une formation 2-3 mois après que je me sois réellement lancée. Donc j'ai essayé de retrouver des photos vraiment dans les 2 mois où j'étais vraiment sans formation et complètement novice et débutante et sans aucune connaissance dans les ongles. Donc ça remonte à il y a 4 ans maintenant. Donc du coup, on va commencer, je vais juger les poses que j'ai fait, je vous insérerai du coup au fur et à mesure, là j'ai les photos sur mon téléphone et je vous les insérerai ici brutes telles qu'elles sont pour que vous puissiez voir du coup les merveilles que c'est, et je vous insérerai juste après les corrections, les choses qui ne vont pas. Alors j'ai fait des corrections vraiment approximatives sans entrer dans trop de détails non plus parce qu'il y a tellement de choses à dire que voilà, mais vous allez voir que la majorité des problèmes c'est sur toutes les photos, voilà, c'est toujours le même problème qui revient, vous allez voir ça. Et je fais cette vidéo aussi pour vous montrer qu'on débute tous quelque part, que on commence tous quelque part, que forcément quand on débute, alors il y a des personnes qui ont de la chance, qui sont très douées dès le départ, mais c'est vrai que quand on débute et qu'on connaît pas, je voulais quand même vous montrer que c'est pas parce que sur Instagram vous voyez des belles photos, des beaux ongles, sur YouTube etc, que vous n'êtes pas capable de le faire. Il n'y a pas de secret, c'est que de l'entraînement, de la persévérance, c'est ce que je dis à chaque fois, entraînement, persévérance, c'est la clé de la réussite. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer là où j'ai commencé, je vous avais déjà montré un peu vite fait sur Insta, et ça vous avait déjà rassuré, donc du coup je trouvais ça cool qu'on puisse se moquer tout ensemble des carnages que je faisais, et pour vous montrer qu'on a toutes fait des carnages, et que c'est quand on s'entraîne et qu'on se forme qu'on arrive à faire un travail correct. Et sachez que même moi au bout de 4 ans je continuerai toujours de me former, de me perfectionner, et je ne suis toujours pas satisfaite de mon travail, voilà. Donc on va commencer avec une première pose qui est celle-ci, il me semble que je vous l'avais déjà montré sur Insta. Alors celle-ci c'est une pose que j'avais fait à ma maman, donc je vous l'afficherai juste là, je vais me décaler comme ça au moins je la mets ici, on va pouvoir débattre ensemble. Cette pose là les gars, je l'avais fait, je m'en rappelle, c'était la toute première ou la deuxième je crois, enfin vraiment c'était les premières poses que j'avais fait sur ma mère pour m'entraîner, et je me rappelle que j'avais utilisé le Citrolina d'Indigo, parce que au début j'avais acheté Indigo à cause de Camni FRS, et j'avais utilisé les pigments Pixel Cinderella il me semble, ou non le VSP Cinderella et les Pixel, bref je sais plus. Donc c'était full Indigo, Easy Shape Light Rose et tout, je m'en rappelle comme si c'était hier. Est-ce qu'on a vraiment besoin de débattre ou pas? Est-ce qu'on peut déjà le pouce est-ce qu'on peut zoomer sur le pouce et se rendre compte à quel point c'est une catastrophe? C'est-à-dire que même le point de stress est stressé. Le point de stress est sous Xanax, là, à ce stade-là, c'est une catastrophe. L'index, la couleur sur les côtés, pareil, pas de point de stress. Déjà, c'est une longueur quand même assez courte, donc j'avais essayé de faire un coffin. Donc sachez que quand vous faites des coffins, il faut pas que ce soit court, hein, parce que là ce que j'ai sur moi c'est court, c'est un carré. Quand c'est court comme ça, il faut privilégier le carré ou des jolies petites amandes, mais surtout pas de coffin parce que c'est trop biseauté. Donc du coup, les erreurs que font souvent les débutantes, et c'est ce que j'ai fait moi aussi, c'est que pour faire un coffin, on a tendance à vouloir limer les parallèles par en dessous et de travers pour pouvoir affiner et biseauter et faire la forme coffin, sauf que ça ne se fait pas du tout comme ça, et ça peut être très dangereux parce que si vous cassez vos points de stress, ça déforme votre ongle, donc du coup votre ongle ne poussera plus correctement, et c'est surtout que si vous vraiment biseautez, limez trop les points de stress qui deviennent du coup stressés et inexistants, ça peut être dangereux parce que du coup les casses sont beaucoup plus fréquentes, et si vous vous cassez l'ongle dans la peau, ça fait très mal. Voilà, il y a rien qui va, voilà, il y a vraiment rien qui va, que ce soit le limage ça ne va pas, quand on regarde les fils de lumière, je vais vous mettre la correction juste à côté pour que vous puissiez voir du coup ce que ça rend. Donc j'ai fait une correction vite fait pour mettre vraiment les plus gros points où ça ne va pas, c'est-à-dire les cuticules. Est-ce qu'on peut parler des cuticules? On dirait qu'il y a déjà 3 semaines de repousse. Donc ça aussi c'est la peur des débutantes, de pas trop s'approcher des cuticules. Alors soit on s'approche trop, soit on s'approche pas assez. Là on dirait que c'est déjà en repousse. Les cuticules qui sont pas faites bien évidemment. L'index quand on le regarde, j'ai toujours un problème, vous verrez sur les photos. J'ai toujours un côté qui est plus épais que l'autre, il y a un amas de matière, je comprends pas. Il y a vraiment un amas de matière que sur un côté. Le fil de lumière il part clairement en cacahuète, il n'y a pas de parallèle, le bord libre, il est plus libre. Vraiment catastrophe. Puis alors le pouce, je pense que le pouce c'est une masterclass, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bombé, il n'y a pas de C-curve, pas de point de stress, pareil on voit que ça se soulève parce que j'ai biseauté par le dessous, enfin... Cette pose là, je pense que c'est une pépite, je la garderai toute ma vie, vraiment c'est une masterclass, elle est...
Atroce. On passe à la deuxième que j'ai sélectionnée et alors la deuxième c'est celle-ci et celle-ci je m'en rappelle, j'avais utilisé le Glam Mom de chez Indigo toujours, c'était la première pose que j'avais faite sur moi-même cette fois-ci. J'avais encore une fois utilisé les pigments pixels parce que quand on débute on n'a pas forcément énormément de budget, on n'a pas forcément 70 milliards de couleurs non plus et on fait avec ce qu'on a et du coup quand on aime bien quelque chose on a tendance à le foutre de partout, enfin du moins pour moi c'est comme ça et sur cette pose là comme vous pouvez le voir, encore une fois le pouce, le point de stress, il est angoissé au possible, c'est-à-dire vraiment, mais rongé. On dirait qu'il y a une petite souris qui est venue grignoter ce petit point de stress, ça me fait un mal au cœur. Et après au niveau de la forme les gars, regardez même quand je vous ai entouré, on voit le fil de lumière qui est tordu, donc ça veut dire que la construction n'est pas bonne, il y a plein de bosses, il y a plein de creux, les parallèles, même pas on va en parler parce que un coup c'est trop large, encore une fois, un coup c'est pas assez. Les cuticules comme d'habitude, je venais de faire la pause les gars, si on zoome, on peut voir une repousse, mais comme si ça faisait déjà 2 semaines que je l'avais déjà fait. Et encore une fois, ce fameux problème du bord libre, en plus j'avais utilisé des capsules Ongle 24 qui étaient plates, donc il y a zéro C-curve, et le bord libre toujours arrondi, c'est-à-dire que de face on dirait même pas ni un carré ni un coffin, on dirait vraiment que j'ai essayé de faire une amande, mais un ovale, enfin on sait pas ce que c'est. Là le pouce, je vous assure c'est une catastrophe, il n'y a ni bombé, ni point de stress, il part en vague, on dirait une spatule. Là, on va continuer sur la troisième pose que j'ai sélectionnée, parce que j'en ai sélectionné 5 en tout. Sur cette pose-là, c'est toujours ma maman, parce que ma maman, ça a été mon modèle, la pauvre. Ce qu'elle a subi, les gars, parce que je vous ai pas précisé, mais c'est la première pose avec le Citrolina, celle-ci, je crois que j'ai mis 7 heures. 7 heures pour ça, voilà. Donc comme ça, je préfère vous rassurer d'entrée. Celle-ci sur moi j'ai dû mettre 5-6 heures pareil, ça pareil, en fait vraiment tout ce que je vous montre là c'est entre 5 et 6 heures, hein, pas moins, vraiment pas moins. Et celle-ci c'est encore du coup sur ma maman, et là on peut constater l'étendue des dégâts, c'est-à-dire que en plus ma mère a les ongles qui ont tendance à être crochus sur tous les index, et moi j'ai ce petit souci là aussi. Et c'est vrai que les index, vu qu'ils sont crochus, il faut les surélever, mais quand on n'a pas de formation et quand on débute on ne sait pas, donc du coup on suit la forme de l'ongle, donc si c'est crochu c'est pas grave, alors que si c'est très grave. Et donc comme vous pouvez le constater sur la correction, l'index est beaucoup trop crochu, on a encore un problème de matière, de surplus de matière sur, bon quand on regarde la photo c'est à droite, donc là où j'ai entouré en rouge sur les parallèles, il y a vraiment un surplus de matière, un amas de matière, et ça repart encore en biseauté en pointe sur le bord libre, je ne comprends pas. Là le fil de lumière, le dessus, franchement ça va, la lumière est bien ronde, il n'y a pas trop de vagues, les cuticules, bon, c'est pas les pires, mais c'est pas ouf non plus. Mais c'est vraiment là un souci de l'image. Par exemple, on peut voir les parallèles, il y a trop d'amas de matière en fait sur les parallèles sur la droite, et sur la gauche c'est beaucoup trop limé. Il y a du manque de matière au bord libre, c'est trop crochu. Même il y a trop de matière en général, il n'y a aucune finesse. Voilà. Là franchement... Quand je regarde ça, je me dis que je suis contente d'avoir évolué, et c'est pour ça que je vous le montre, parce que maintenant j'ai pas honte et j'ai jamais eu honte de mon travail, et je trouve ça plutôt rigolo de voir l'évolution de maintenant. Mais du coup ouais, celle-là, moi c'est l'index qui me choque le plus là. Ensuite on continue avec l'avant-dernière pose que j'ai sélectionnée, et ça c'était sur moi-même, et alors là, je crois que c'était la deuxième pose que j'ai fait sur moi. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que là vraiment, il y a vraiment rien qui va les gars, quand vous regardez. J'ai tous les ongles qui sont tordus déjà. Il n'y en a pas un qui est droit, qui part droit dans l'axe de l'ongle. Alors, quand vous avez les phalanges qui sont tordues, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je dirais que j'ai pas des phalanges qui sont super droites, mais quand même, il faut pas pousser. Là, quand on regarde la main du dessous, celle qui est pliée, on a l'annulaire, il part à Paris, le majeur, il part à Bordeaux. Et l'index, il est parti aux États-Unis déjà, lui. Enfin, ils sont tous tordus, il n'y a vraiment rien qui va. Donc, encore une fois, même souci sur les parallèles, amas de matière que d'un côté. Là, le limage, il est vraiment pas ouf. En plus, je sais pas ce que j'ai fait sur cette photo, je pensais que c'était stylé, mais il y a grave de grains dessus. Si vous retouchez vos photos, ne les retouchez pas comme ça. J'ai pas corrigé le pouce, mais pareil, comme vous pouvez le voir, il est creusé. Plus de points de stress non plus. Les cuticules, pareil, gros manque de matière, ou trop de matière, par exemple sur l'index de la main du haut où il y a les tatouages, il y a beaucoup trop de matière. J'avais mis de la rubber dans les cuticules pour coller ces vieux strass là, enfin... Et puis encore une fois, en essayant de faire une ballerine, j'ai trop biseauté par le dessous. Là c'est vraiment pour vous montrer à la correction, bon à la correction je dirais que j'ai fait un carré, hein. C'était pas du tout le but de faire un carré à la base, mais c'est vraiment pour vous montrer en fait que même quand on fait un coffin, quand vous regardez comme ça part droit.
ça part droit, que ce soit de profil ou de face, ça part droit. C'est vraiment, quand on regarde, c'est biseauté, mais l'ongle il est quand même droit en fait. C'est pas creusé par le côté, par la parallèle, par le point de stress, c'est pas tout ça. Vraiment la forme du coffin, ça se donne grâce soit à la capsule que vous avez choisie, donc là en l'occurrence moi ça là c'est les capsules Nail by K Coffin XXL C-Curve, donc du coup là la forme elle est déjà faite et ça prend bien le point de stress, ça descend bien sur les côtés. Ces capsules là elles sont top parce qu'on dirait limite si c'est bien fait qu'on fait du chablon. Et sinon si c'est un chablon, ben, la forme de la ballerine et du coffin se donne grâce au fait qu'on pinche en fait tout simplement ben, le chablon. Au plus on va pincher, au plus l'ongle va être biseauté, mais ça n'empêche pas qu'il faut descendre sur les parallèles, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Déjà quand on débute, moi je me rappelle, je ne pinchais pas le chablon, je le posais à peine comme ça, parce que là c'était du chablon, là je m'étais lancé en chablon sur cette pose là, donc je posais le chablon comme ça, juste je le fermais, donc c'était très large au niveau de l'ongle naturel, aucune ouverture pour avoir l'ongle à la taille de l'ongle naturel et non pas la taille du doigt, donc là les ongles sont clairement à la taille de mes doigts comme on peut le voir, dû à l'excédent de matière. Quand on débute, en fait on a tendance à poser le gel bien à plat. En fait on part du point de stress mais on le biseaute direct et après on vient relimer, alors qu'il faut vraiment bien descendre et pincher le chablon. Ça malheureusement bon, on l'apprend en formation, et quand on débute on fait à l'aide des tutos sur YouTube, des connaissances qu'on s'invente aussi des fois, et ça donne ça. Voilà. Et pour finir on a cette superbe pose que j'avais faite sur ma maman toujours, qui est un baby boomer. J'avais essayé de faire un carré, et là on se retrouve clairement avec des spatules. Alors au niveau des cuticules, c'est pareil, gros manque de matière. Alors il y a un manque de matière, mais il y a trop de matière en même temps. Comme vous pouvez le voir, il y a des ombres. Il y a vraiment une ombre en fait en dessous de la cuticule, en dessous le gel, là où j'ai entouré. Ça veut dire qu'il y a vraiment trop de matière en fait, et pas assez proche des cuticules. Vraiment, il faut savoir qu'au niveau des cuticules, il y a de la matière, mais il y en a très peu, elle est quasi inexistante. Donc il y a un manque de matière au niveau de la cuticule, parce que il en faut quand même, mais c'est pas assez fondu, ça va pas. Sur le majeur, on peut voir que là où j'ai entouré en rouge sur la parallèle, gros manque de matière également. Il y a une grosse ombre, ce qui veut dire qu'il y a un gros creux, et donc point de stress en danger. Les parallèles, on n'en parle même pas, trop large, beaucoup trop large. Le limage, enfin le fil de lumière, on va dire qu'il est correct, il n'y a pas trop de vagues, il n'y a pas trop de creux. Le baby boomer, je vais pas le juger parce que ça ressemble à rien, mais c'est vraiment un très gros problème de limage, et c'est la majorité des problèmes qu'on a quand on débute. Le limage, le placement du gel. Donc voilà les catastrophes que je faisais il y a 4 ans en arrière. Et franchement quand je vois ça, ça me fait trop rire, parce que vraiment les poses elles sont quand même relativement catastrophiques. Et justement je voulais vous préciser, c'est pas parce que j'ai sélectionné des photos uniquement depuis les 2 petits mois où j'ai commencé que après c'était pompé up, hein. Après la formation c'était pas ouf non plus, hein, je vous rassure. C'est pour ça que je vous dis, même pendant la première année de prothésiste ongulaire, les ongles ne sont pas parfaits. C'est vraiment une question d'entraînement, de persévérance, se perfectionner, continuer de se former, etc. Et c'est au plus qu'on va en faire, au plus on va s'améliorer, et au plus on gagne en rapidité bien évidemment. Et du coup, c'est pour vous montrer que on démarre tous quelque part, et que voilà les résultats de mes ongles. Donc j'espère que ça vous a fait bien rigoler, j'espère que du coup vous aurez pris confiance en vous, même pour les personnes qui débutent et qui tombent sur cette vidéo, au moins vous voyez qu'on démarre tous quelque part, et qu'il n'y a pas de souci à se faire, et que c'est qu'avec de la persévérance qu'on arrive à quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de mes superbes ongles dans mes débuts de prothésiste ongulaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je trouve ça assez rigolo, et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche, à vous abonner comme d'habitude, et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!